Bonjour à tous. Salut. Vous êtes là pour regarder Anne-Sophie nous présenter cette Philips un peu particulier. Ouais, aujourd'hui je vais vous présenter une série 5000, mais pas n'importe laquelle. Aujourd'hui je vous présente la version exclusive Latte Art de chez Maxi Coffee. Donc effectivement, en fait, la série 5000, on la connaît bien chez Maxi Coffee. On en a plusieurs versions, plusieurs couleurs, plusieurs systèmes lait. Mais on a trouvé qu'il y avait une petite lacune sur la version avec bus simple parce que tout le monde n'arrive pas à prendre en main une bus simple. Il faut un peu d'entraînement. Donc chez Maxi Coffee, on a demandé chez Philips si on pouvait avoir une bus cappuccinator sur ce modèle exclusivement. Et voilà. Et en fait, le système du cappuccinator, c'est que vous plongez un tuyau dans une carafe à lait. Et ensuite, ça va générer automatiquement la mousse pour vous. Donc, pas de galère à apprendre, pas de cours à prendre de Anso sur comment monter un mousse de lait sur un série 5000 parce qu'il faut le coup de main. Exactement. Alors bon, on va commencer par des cafés quand même. Ouais, pour on va montrer commencer un peu par ce qu'elle des fait. espressos C'est quand même une pour, machine à café. Ouais. Donc, petite nouveauté sur cette machine qu'on retrouve sur les séries 5000, c'est un rehausseur de tasse qui va nous permettre de se rapprocher des buses parce que c'était aussi une petite lacune sur ce modèle initialement qui appartenait à Seiko, comme Seiko et Philips en fait sont même une grande famille. Je vais lancer les expressos, je vais en lancer 2, et ce qui va nous permettre d'être plus proche des buses. Et ça va réduire le cassage de créma, si on peut le dire comme ça, pour vous avoir un café avec beaucoup plus d'arômes en tasse. Exactement. Et ça, c'est vraiment un très bon point que Philips ont ajouté sur les technologies Seiko. Est-ce qu'on peut faire comprendre que c'est en train de couler? On va faire le tour du propriétaire. Alors cette version déjà, c'est une version inox. Elle existe aussi en noir si la machine vous plaît. Alors sur le haut de la machine, on va retrouver sous ce couvercle en inox justement le bac à grains. D'accord. Qui a un double couvercle. Ça, c'est vraiment très bien. Attends, parce que c'est super insonorisé. On peut voir la différence si on est rapide. C'est vraiment très différent le bruit entre les deux. Exactement. Donc là, ça s'appelle l'aromalide en fait. Ils ont rajouté ce couvercle qui est donc avec un petit joint d'étanchéité qui va vous permettre de conserver déjà les arômes du café plus longtemps. Et en plus d'insonoriser comme on a pu le voir. Ouais, et ça va aussi protéger, grâce au double couvercle, ça va le protéger de la lumière aussi. Donc vraiment, c'est un respect total du grain. Pendant qu'on est là, je vois la molette pour régler la mouture. Oui, alors sur cette version, on a un réglage de molette. Alors c'est un broyeur en céramique et donc on a 9 positions de réglage. Ce qui est vraiment plutôt bien, vous permet d'aller vraiment au plus près du grain que vous cherchez pour vos espressos. Ouais. Alors, on est bien. Juste, on peut goûter ou tu veux parler de... Vas-y, on va parler après. Parce donc là, on a un très joli créma. Ouais, alors j'ai pu régler la longueur en tasse, l'intensité sur 5 positions et aussi la température. Vous avez le choix entre 3 positions de température. Donc on peut choisir ce qui... Tu as choisi une très bonne température pour ce café. On a le point d'acidité qui vient. Super intéressant. Une belle créma qui est dessus. Alors, pendant qu'on était sur le bac à grains, on a le petit trappe à moulu. Que moi, une trappe à moulu, c'est-à-dire que si vous avez envie de changer de café en cours de route parce que vous avez le bac à grains plein, pour du déca par exemple, vous pouvez utiliser la trappe à moulu qui arrive directement dans la chambre de percolation. Super intéressant. Alors, de l'autre côté, le bac à eau, donc je vais laisser Philippe aller le chercher. Donc un bac à eau qui a une contenance de 1,8 litre. J'ai rajouté une cartouche filtrante. Alors ça, c'est le cartouche filtrante spécial Philips qui est l'AquaClean. C'est écrit dessus, hein, je triche. C'est l'AquaClean. Et celui-là, nous, on l'aime beaucoup. Enfin, moi, je l'aime beaucoup parce que ça filtre super bien l'eau pour enlever tout ce qui est chlore et qui va réduire le goût de votre café. Donc, vraiment, mettez le cartouche filtrante. Exactement. Et en plus, cette cartouche, en fait, elle ne se change. Donc, elle se change tous les 2-3 mois en fonction de la quantité de café que vous allez passer dans votre machine. Mais surtout, en fait, vous n'avez plus besoin de détartrer la machine avec cette cartouche. Est-ce qu'on peut passer sur le devant? On va passer sur le devant. Tu veux de l'aide pour... Eh ben, je veux bien, parce que de dos, c'est un peu difficile. Parce qu'il y a des petits boutons à appuyer dessus. Donc ici, on a donc derrière le plateau, on va retrouver le bac à marc, c'est-à-dire qu'en fait, c'est là où vont tomber les marcs de café après la création de la galette. Donc ici, on va pouvoir obtenir jusqu'à 14 galettes. Ça, c'est vraiment bien. Ça veut dire que vous avez 14 cafés en autonomie avant qu'il faut commencer à changer les choses dans la machine. Voilà, exactement. Et puis, on va récupérer aussi les eaux usées dans ce petit bac. Donc, à changer, à vider régulièrement. Mais de toute façon, la machine va le demander quand il faut le vider. Et c'est ça qui est intéressant parce que la machine va toujours demander des choses. Exactement. Donc là, on a les bus café qui descendent, qu'on peut monter ou descendre.
la buse Cappuccinator. Alors vous allez aussi avoir une seconde buse, donc la buse vapeur simple, pour vous entraîner si vous avez aussi envie de tester. Si vous avez envie de vous galérer un peu, vous pouvez. Mais c'est aussi utilisable en buse à eau. C'est utilisable en buse à eau, effectivement, si vous voulez rallonger votre café ou alors tout simplement vous faire un petit thé ou une petite infusion. Donc, pendant qu'on est sur l'avant. Donc, pendant qu'on est sur l'avant, je vais vous parler aussi de la façon dont on navigue pour faire des cafés. Donc, on va avoir un écran ici qui va nous expliquer ce qui se passe et des boutons sur les côtés pour l'utilisation. Donc, ici, on va avoir 2 boutons café, expresso, café long, un bouton pour changer l'intensité. Voilà. Sur 5 positions. Sur 5 positions différentes, je vous l'ai déjà dit. Ici, on a un bouton pour la vapeur, ce qui va nous permettre de lancer la buse Cappuccinator ou la buse simple, en fonction de ce que vous aurez choisi. Fonction eau chaude, donc toujours avec la buse simple. Oui. Voilà. Et ensuite, un menu. Et lorsqu'on navigue à travers le menu, on va pouvoir avoir tous les différents paramétrages, la longueur en tasse, le réglage et aussi l'entretien, qui est essentiel sur une machine automatique. Parfait. Alors, vous êtes en train de regarder cette vidéo pour regarder la buse Cappuccinator marcher, donc on va quand même le montrer. On y va. Alors, c'est super simple d'utilisation. Je vais placer mon verre sous ma buse et ensuite, je vais lancer. Voilà. Et j'ai rien fait d'autre. J'ai plongé mon tuyau dans... Alors, vous pouvez mettre une brique de lait. Moi, je voulais pas mettre de brique de lait parce que je voulais pas faire de pub pour une marque de lait. Donc... Forcément, c'est un lait entier qui a été gardé au frigo. C'est comme ça que vous avez toujours les meilleurs résultats en lait. Exactement. Et c'est ça qui est important. Et ça va aspirer le lait dans le tuyau et le recracher déjà monté. Et ça, c'est super intéressant. C'est l'avantage. Un peu aigu. Un bruit un peu aigu, effectivement. On n'est pas sur une sonorité sourde comme sur une carafe à lait. Mais le résultat est là. Faut dire qu'on a des buses Cappuccinator qui sont beaucoup plus bruyants que ça. Exactement. L'important sur un système Cappuccinator, c'est que c'est vous qui contrôlez le niveau de lait. Donc il faut l'arrêter quand vous êtes prêt. Et comme Anso est experte sur ça. Et voilà. Alors, on n'a rien eu à faire de plus. On n'a rien eu à faire de Donc plus. maintenant, si j'ai envie de me faire un cappuccino ou alors un latte macchiato, j'ai plus qu'à déplacer mon verre rempli de mousse, mais on pourrait très bien soit rajouter du chocolat au fond du verre et nous faire un chocolat chaud, ou un sirop. Des sirops. Exactement. Donc là, je vais lancer un café là-dessus. Tout simplement, la machine va redescendre en température, parce qu'on est quand même monté sur une température à plus de 100 degrés pour créer de la mousse de lait. Là, je vois toujours un peu de lait qui est resté dans le tuyau. Oui. Pour tout ce qui est nettoyage, comment il faut faire? Alors, c'est très simple. Quand on a une buse Cappuccinator, ce que je vous conseille, c'est de mettre un petit pichet à lait, mettre une petite goutte de nettoyant lait mélangé à de l'eau et de relancer la buse. Donc, en fait, ça va nettoyer le circuit interne et ensuite de repasser à l'eau claire. Même façon, à l'eau claire, ça vous prendra 2 minutes, même pas. 2 minutes. Voilà. Mais au moins, vous n'allez pas garder les bactéries du lait, ce qui est vraiment une très mauvaise idée si vous voulez rester en vie. Alors, si je peux me permettre, il y a quelques semaines, on a tourné à une Philips série 5000 avec la buse simple. Ça sent mauvais pour moi, ça. Et Anso a une certaine technique sur les mousses de lait. Elle y arrive très bien, mais on était très loin de ça. C'est vrai. Voilà. Là, on est carrément bien. On va quand même regarder le résultat en place. On a quelques grosses bulles sur le dessus. Ouais. On arrive plutôt. Mais elle est quand même très dense. On a quand même un super résultat. On a 3 jolies couleurs sur la boisson. Mais vraiment, on a le sucre qui sort. C'est surprenant comment le sucre est sorti du lait sur un cappuccinator comme ça. Le résultat en tasse, c'est excellent. Super. Excellent. Donc, pour finir sur cette machine, pendant qu'on est en train d'essuyer nos moustaches de lait. Je vais la garder. Ouais, vas-y. Une Philips série 5000 du coup avec le système Cappuccinator qui corrige les problèmes du buse simple sur les Philips 5000 standards. Vraiment, résultat en tasse expresso, vraiment bien grâce au broyeur en céramique et les positions du broyeur. Les petits éléments en plus pour ne pas casser le créma et le petit aromalide pour garder un peu plus sûr pendant le moment du broyage. C'est vraiment une machine avec un résultat en tasse incroyable. Donc merci beaucoup Philips de nous avoir écoutés pour le système de Cappuccinator. Ouais. Si cette machine vous intéresse, vous pouvez la retrouver ici. Pour vous abonner à notre chaîne et voir tous nos vidéos dès que ça sort, c'est juste ici. Et si vous avez envie de découvrir d'autres modèles et d'autres marques, c'est par là. Et jusque là, on va vous dire bon café. À bientôt.